Histoire Momotaru, le garçon héroïque né des Esperluètes Croisillon 39. Une pêche. Il était une fois, dans une campagne reculée du Japon, un vieux couple. Il est Esperluète Croisillon 39. On pas des Esperluètes Croisillon 39. Enfant, donc la vie est très ennuyeuse. Chaque jour, le vieil homme allait dans la forêt pour couper du bois de chauffage et la femme faisait la lessive au bord de la rivière. Un jour, au bord du ruisseau, la vieille femme aperçut une très grosse pêche qui flottait. Se sentant étrange, elle la ramassa et la rapporta à la maison, mais ces Esperluètes Croisillon 39 étaient difficiles car la pêche était à la fois grosse et lourde. La vieille femme attendait que son mari déguste des pêches ensemble. Quand il est rentré à la maison, elle a sorti un couteau pour la hacher, mais avant qu'U Esperluète Croisillon 39 elle puisse faire quoi que ce soit, la pêche S Esperluète Croisillon 39 est soudainement divisée en deux et a été accompagnée du grand cri des Esperluètes Croisillon 39. Un bébé dodu. Au début, le couple fut surpris. Mais ensuite, ils étaient ravis et ont discuté d'élever ce bébé. Il est l'Esperluète Croisillon 39, appelèrent Dao Tai Lang, et elle Esperluète Croisillon 39, élevèrent avec tout leur amour. Momotaru a grandi intelligent et en bonne santé. Bientôt, il devint le garçon le plus fort du village. Un jour, Momotaru entendit parler des démons des Esperluètes Croisillon 39, Onigashima, redoutés par tous les habitants de la région. Il demanda alors à ses parents de le laisser aller combattre des démons. Au début, ses parents étaient très inquiets, mais Momotaru a insisté sur ses capacités, alors le vieux couple a accepté. Ils préparèrent à manger pour le voyage et envoyèrent leurs enfants. Au début du village, il rencontre un chien qui lui demande « Momotaru, où vas-tu? Que transportez-vous dans votre sac? » « Je suis allé à Onigashima, répondit Momotaru, et j'y Esperluète Croisillon 39. Et apporté avec moi beaucoup de plats délicieux de tout le Japon. Si vous aimez Esperluète Croisillon 39, aidez à y arriver, je partagerai la nourriture avec vous. Le chien pensa à son estomac affamé et accepta. Momotaru a donc un compagnon digne de confiance. Un instant plus tard, ils passèrent devant un nid de perroquets. Afin de partager la nourriture, Kate a également accepté de rejoindre le groupe. Plus tard, ils rencontrèrent à nouveau Monkey et persuadèrent Monkey de les rejoindre à condition de recevoir une autre portion de nourriture. Lorsque le groupe de Momotaru atteignit Onigashima, ils furent bloqués par une grande porte. Le coffre-fort s'est ensuite envolé, est entré et a ouvert le loquet de la porte. Une fois que le groupe est entré, ils ont rencontré un groupe de démons qui célébraient joyeusement et semblaient ivres. Nous vous punirons pour avoir perturbé la vie humaine. Momotaru a crié et Esperluète Croisillon 39 est précipité avec ses trois compagnons. Le perroquet picote, le singe bondit et le chien mord les membres des démons. Grâce à la meilleure nourriture japonaise, le groupe de Momotaru semblait avoir la force des Esperluètes Croisillon 39. Un millier de personnes et a finalement réussi à chasser les démons. Complètement maîtrisé, le démon leader du Esperluète Croisillon 39 agenouillé devant Momotaru. Les larmes furent courtes et longues, le démon dit « Je promets de ne plus jamais faire de mal aux humains, et Esperluète Croisillon 39. Il te plaît? Rends-moi les trésors que j'y Esperluète Croisillon 39 ai volés à ton village. Mais s'il vous plaît, épargnez nos vies, je vous en supplie. Et puis,
Momotaro a chargé ses affaires sur le bateau et est rentré chez lui avec enthousiasme avec son groupe des Esperluètes Croisillon 39, amis avec la joie de la victoire. Merci les enfants des Esperluètes Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluètes Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluètes Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.